Salut l'audimat, c'est Mehdi pour Indécent et une nouvelle vidéo de bref de jeu. Aujourd'hui, branle-bas de combat, hissez les voiles et préparez les canons, car je vais te parler de Pirates Under Fire. Pirates Under Fire est un jeu de placement et de stratégie pour 2 personnes uniquement. Il a été créé par Stefania Nicolini, Marco Canetta et illustré par Ivan Nicolin. Le jeu est distribué par Asmodée et est trouvable assez facilement en boutique spécialisée, autour de 25 €. Comment se déroule un tour de jeu à Pirates Under Fire? On voit ça de suite. L'installation du matos est relativement tranquille. Tu vas choisir une couleur de plateau, donc soit bleu foncé, soit bleu clair. Ici, j'aurais choisi les bleus clairs. Et tu l'installes un peu comme tu veux. Tu noteras qu'il y a 3 morceaux pour chaque, je pourrais très bien faire une implantation comme ceci. Tu vas avoir 27 tuiles en tout, et tu vas devoir les mélanger et en faire 2 tas. Un tas de 9 qui sera appelé la réserve, et un tas de 18 qui te servira de pioche. L'une des façons de mettre fin à la partie est d'être celui ou celle qui épuise en premier sa pioche. On va installer des vaisseaux mercenaires sur le côté qui seront des vaisseaux bonus avec des pouvoirs beaucoup plus balèzes que ceux de tes bateaux. On va avoir une ribambelle de pions et de jetons, et chaque personne jouant en jeu reçoit 3 tuiles dans sa main, sachant qu'à la fin de son tour, on piochera une tuile de la pioche. Alors le tour de jeu est relativement simple. Il va falloir que tu joues d'abord une de tes tuiles bateau. Cela peut se faire n'importe où sur ta première ligne, ou adjacent à un bateau précédemment posé, ou sur un bateau en feu, ou un bateau adverse en feu. Sachant qu'on peut très bien jouer sur la couleur adverse, ça rapportera des points à la fin de la partie si on y arrive. Ensuite, on va déclencher l'effet de la case sur laquelle tu viens de jouer ton vaisseau. Cela peut être de poser une mine quelque part, elle infligera 2 points de victoire en moins à la personne qui posera un bateau dessus. Cela peut être aussi de gagner des points de victoire, de tirer en diagonale ou orthogonalement, et cela peut être aussi de réparer un bateau qui te permettra de le faire passer de l'état en feu à actif. Lorsque tu tires, le vaisseau ciblé se retrouve automatiquement en feu, sans possibilité de contrer, à moins qu'il dispose d'un jeton pour ça. Ensuite, on va pouvoir activer l'effet de son bateau qui va te permettre de gagner de l'or, qui servira à acheter des mercenaires, mais ça on y viendra plus tard, de tirer à nouveau, de réparer, d'enlever une mine du plateau, ou de jouer 2 fois l'effet de la case sur laquelle tu viens de poser le bateau. Les vaisseaux mercenaires s'achètent après cela si tu as suffisamment d'or. Ils rejoignent ton plateau directement et ont des effets similaires à ceux de tes vaisseaux normaux, à ceci près qu'ils sont beaucoup plus importants en termes de puissance. La partie se termine, comme je t'ai dit, lorsque tu termines ta pioche de tuiles, mais elle peut aussi arriver si tu n'as plus la possibilité de poser un vaisseau sur ton plateau. À ce moment-là, tu perds la partie immédiatement. Si on en vient au comptage des points, on va compter tous les points de victoire que tu as pu cumuler pendant la partie. Chaque vaisseau situé dans la zone adverse te rapporte un point de victoire également. Certains vaisseaux mercenaires t'apportent aussi des points de victoire avec une condition. Ensuite, nous allons avoir un scoring en fonction du placement de tes bateaux sur le plateau, car c'est un jeu d'affrontement certes, mais c'est aussi et surtout un jeu de positionnement. On va d'abord commencer par les lignes et les colonnes de vaisseaux à la valeur identique. Donc les lignes et les colonnes de 3 et de 4 cartes identiques t'apporteront 3 et 5 points de victoire. Alors malgré l'iconographie, il s'agit bien de lignes et de colonnes. Et enfin, on termine par compter ce que rapportent les lignes et les colonnes de vaisseaux qui se suivent en valeur. Plus ta suite est longue, plus elle te rapportera 2 points. Passons au bonus-malus maintenant, en commençant comme d'habitude par le matériel. Premier point, la richesse des visuels et des illustrations. Le jeu est très généreusement rempli de belles choses. Que ce soit dans la notice, sur le plateau de jeu, sur les tuiles, sur les jetons. Il y a un côté très chaleureux et très chatoyant en fait, qui se dégage de tout ça. C'est très plaisant à voir, à manipuler et à jouer. Bon, et en plus le matos c'est assez qualitatif, ça va être des tuiles cartonnées, des plateaux cartonnés bien évidemment. Tout ça est d'assez bonne facture et on est sur un truc très correct en termes de quantité et de qualité. Côté malus, je n'aurais que l'apparence de la boîte et notamment son dos. Quand on ne lit que ça, ça fait très jeu de placement, un peu abstrait. Ce qui est important, comme je te le disais dans l'explication du tour de jeu. Mais voilà, c'est pas hyper concordant. Bref, si tu tombes sur cette boîte en magasin de jeu, demande vraiment à un vendeur ou une vendeuse de t'expliquer de quoi il s'agit. On passe aux règles désormais, car il n'y a pas que sur le matos que le jeu est qualitatif, car les règles le sont aussi. Déjà, la notice est vraiment nickel. Je sais pas ce qu'elle donne dans la version anglaise, parce que je ne suis pas bilingue, mais en tout cas, la version française est vraiment très bien fichue. Une lecture, c'est plié. Alors, il y a
pas énormément de choses à dire sur le système de jeu, il y a juste un énorme point fort pour moi, c'est l'équilibre du jeu. Et très exactement, ton équilibre à toi sur les différents aspects. Parce qu'il va falloir te positionner avec les vaisseaux dans le bon ordre ou avec des suites de chiffres identiques, mais il faut empêcher l'adversaire de le faire en lui tirant dessus ou en te positionnant correctement, sachant que lui aussi pourra faire ça. T'as une super dynamique interactive, et voir qui gagne la partie en cours de route n'est jamais si évident que ça. Sauf dans le cas où tu te fais ratatiner la tronche, les parties sont relativement serrées et tendues. Et c'est le cas parce que tu es obligé de jouer sur tous les tableaux, entre ton placement, l'agression vis-à-vis de l'adversaire, le placement pour handicaper l'adversaire, il faut pas que tu mettes quoi que ce soit de côté, sinon tu te fais bananer. Côté rejouabilité, je vais aborder un point qui aurait très bien pu être mis du côté des règles. Ça va être le léger hasard dans l'implantation du jeu. Tu vas pas jouer tous tes vaisseaux, parce qu'il y en a qui sont dans une pioche de réserve à laquelle tu vas pouvoir accéder partiellement. Les tuiles mercenaires ne sont pas toutes disponibles non plus. Il va falloir vraiment que tu t'adaptes à chaque partie. Donc effectivement, côté rejouabilité, bah c'est cool, bien évidemment. Mais côté règles pures et gameplay, cette légère dose d'inconnu et de hasard est vraiment très savoureuse. Sachant que l'autre aspect est le positionnement de tes différents plateaux. Comme je te le disais, ton plateau est divisé en 3 blocs que tu peux agencer comme tu veux. Tu peux les pivoter, les retourner, les intervertir. Ça fera vraiment des parties différentes à chaque fois. Et ça aussi, c'est un gros point fort pour le jeu. Côté malus, même si ça tient plus du pinaillage, eh bien il y a les plateaux, paradoxalement. Alors on a une rejouabilité très cool, comme je viens de te le dire, mais c'est vrai qu'avoir que des petites lamelles de 1 par 3, recto-verso, aurait été encore plus cool, et aurait poussé la rejouabilité du jeu encore plus loin. Bon, ça aurait été certainement plus bordélique, parce que poser tes tuiles sur un plateau qui est moins solide, du coup, ça peut foutre un peu le bazar, mais ça aurait été encore plus plaisant, à mon sens. Mais on a déjà un truc qui est très cool en termes de rejouabilité, alors bon, c'est pour ça que je disais que c'était un petit pinaillage. Alors, pourquoi est-ce que je t'ai parlé de Pirates Under Fire dans cette vidéo de bref de jeu? Tout d'abord, je connaissais pas l'éditeur. J'ai donc raté Big Monster, qui était sa sortie précédente, et j'aime bien faire des petites découvertes comme ça. Bon, évidemment, il y a aussi eu les visuels qui m'ont tapé dans l'œil, parce qu'ils sont vraiment très riches et très agréables à l'œil, encore une fois. Et ça, pour moi, c'est un argument de poids. Et la forte rejouabilité apportée par le type de plateau sur lequel tu joues, bah tout ça, ça me hypait plutôt bien. Et force est de constater qu'après plusieurs parties, bah l'essai est concluant. Bon, comme je te l'ai déjà dit pas mal de fois, je cherche souvent des jeux pour jouer à deux. Si tu cherches un jeu à deux qui soit à la fois très interactif, un peu rentre-dedans avec cette histoire de tir, mais aussi tactique et un poil abstrait, je pense que ce jeu est pour toi parce qu'il vaut vraiment le coup d'œil. C'est désormais la fin de cette vidéo de bref de jeu où je te parlais de Pirates Under Fire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à hisser la voile du pouce bleu, à bombarder l'internet mondial en partageant cette vidéo et à rejoindre l'équipage en t'abonnant à notre chaîne YouTube. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine.